Bien-aimés dans le Seigneur, salut. Nous avons un sentiment de joie du fait que le Seigneur vient de permettre encore une fois que nous nous tenions devant de vous. Alors, avant toute chose, nous nous invitons à faire une prière. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Père, Créateur de toutes choses, toi qui dans ton amour, tu nous as sauvés par le canal de Jésus-Christ, ton Fils, et aussi, après que nous sommes délivrés du monde, tu as permis que nous soyons là pour annoncer la bonne nouvelle à ton peuple. Nous avons besoin du soutien du Saint-Esprit pour que la parole de ce jour produise des fruits escomptés pour la gloire de ton nom. Nous bénissons cette parole, nous bénissons ces moments, nous bénissons tout celui qui est disposé à nous écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, nous avons prévu une pensée qui va nous bénir. Alors nous lirons dans la lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Et aussi, nous lirons dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 et le verset 17. Ce sont là les versets qui vont nous servir d'entrée. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Le deuxième texte, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 15 et 17. Nous lisons. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement ou l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans le air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous avons intitulé notre thème de ce jour de cette façon. Nous ne mourrons pas tous et après cela. Suivons bien. Nous revenons dans ce qui se passe aujourd'hui, qui est redouté par tout le monde. J'ai une parole, selon ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens, que c'est un mystère. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Écoutez-moi bien. Quand il y a un vent qui secoue la famille, qui secoue le monde, qui secoue les nations, quand nous constatons qu'il y a des gens qui périssent par-ci, par-là, j'aimerais que nous ayons en tête ceci, que c'est vrai, la mort peut venir frapper à nos portes. La mort peut venir secouer notre nation. La mort peut venir secouer le monde entier, comme ça se passe actuellement. Mais je voudrais que tout enfant de Dieu retienne ceci. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Ça, c'est un mystère. Je vous dis, mes frères, nous ne mourrons pas tous. Maintenant, quelle est la préoccupation
qui m'anime pour que nous puissions partager cette parole, c'est quoi? Souvent, vous voyez ce qui se passe. Quand il y a une puissance qui fait pleurer les gens, quand il y a une vague de la mort même, il y a quelque chose qui se passe dans l'homme. Et le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions voir un peu ce qui se passe. Parce que souvent, quand il y a la puissance de la mort, quand le monde est secoué, il y a toujours deux camps. Le premier camp, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui. Bien sûr, avec le temps, nous verrons aussi le deuxième camp. Le premier camp, c'est celui-ci. Je nous invite, vous allez, quand vous aurez le temps, vous irez lire ce que je vais vous donner comme passage. Dans le livre d'Exode, chapitre 8, dans le livre d'Exode, chapitre 9, et dans le livre d'Exode, chapitre 10. Alors, dans le chapitre 8, de versets 14 à 15, la Bible dit ceci: lorsque il y avait des vagues, il y avait des fléaux qui frappaient l'Égypte, dans ce verset-là du chapitre 8, vous allez trouver qu'il y a eu un moment, les poux, le fléau des poux est descendu en Égypte. Alors, de l'autre côté, les magiciens firent la tentative. Ils voulurent aussi sortir les poux. La Bible dit que les magiciens ne purent pas. Ils dirent à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Écoutez-moi bien mes amis, malgré que même les magiciens ont dit à Pharaon et à ses serviteurs que ça c'est le doigt de Dieu, c'est-à-dire nous sommes impuissants devant ce qui se passe. Au lieu que Pharaon et ses serviteurs se ressaisissent, non, nous voyons la Bible dit qu'ils s'endurcirent encore davantage. Mes frères, je voudrais que Dieu nous aide à comprendre ces messages. Vous savez, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Malheureusement, plusieurs personnes n'y prennent point garde. Vous savez que même par certains événements fâcheux ou radieux, ça peut être Dieu qui parle à son peuple. Parce que ce qui se passe dans le monde, moi je pense que c'est un message que Dieu veut dire à l'humanité, que la terre appartient à Dieu. La terre n'appartient pas aux intelligents, aux hommes de science. La terre n'appartient pas aux riches, aux grands, aux chefs. Non, la terre appartient à Dieu. Mais malgré ça, nous voyons que Pharaon, il s'endurcit. Ma prière à moi, je veux que, après cet événement, après cette pandémie, même pendant que ça se passe, mon souci que l'homme se ressaisisse, que nous comprenions que nous devons faire attention, parce que il y a cette puissance d'endurcissement qui peuvent poursuivre les gens. Il y a un autre exemple. C'est l'histoire de Lot. Vous connaissez bien cette histoire dans Genèse chapitre 19. Nous savons ce qui s'était passé. Comment Dieu a retiré Lot et sa famille du feu, du désastre. Mais, suivez un peu l'histoire. Ils avaient un ordre. Dieu avait dit de ne pas regarder en arrière. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que cette dame avait de bien qui pouvait lui pousser à désobéir à ce que Dieu avait dit de ne pas regarder en arrière. Vous connaissez l'histoire. La Bible nous dit que la femme de Lot se retourna pour regarder en arrière. Son sort, vous le connaissez. Ce n'est pas tout. Ici, nous parlons de ceux qui sont sauvés du désastre. Écoutez, mes amis, les filles de Lot, là où Dieu les a amenés, là où ils sont allés se réfugier, vous connaissez l'histoire. L'aînée a une proposition. Elle dit à sa cadette, à sa sœur cadette, non, faisons boire à notre père.
Et vous connaissez la suite. La première nuit, papa va avec sa fille aînée. Et la deuxième nuit, la sœur aînée, là, elle insiste, elle donne le même stratégie à sa petite sœur, elle aussi. Et vous connaissez la suite, c'est là où il y a eu 2 enfants qui sont sortis par suite de l'inceste. Nous voyons qu'après les désastres, au lieu que les filles se ressaisissent, mes enfants, mes sœurs, mes mamans, au lieu de vous ressaisir, vous continuez sur ce chemin de la mort. Moi, je souhaite que ce qui se passe dans le monde soit un message que nous pouvons comprendre, que non, il est temps, au lieu de continuer sur ce chemin noir, nous puissions nous ressaisir et que nous puissions faire ce que Dieu veut. Écoutez, mes amis, il y a encore un autre exemple. Nous sommes toujours dans le premier groupe. C'est l'histoire que vous trouverez dans le livre de Daniel, chapitre 5, de 10 à 31. Là, c'est Beltsassar. Il était témoin de ce qui est arrivé à son père, Nebuchadnezzar. Vous savez, mes amis, j'ai toujours dit aux jeunes gens, nous qui vous avons précédés sur ce chemin, nous sommes comme le matériel didactique. Nous souhaitons que, quand nous menons notre vie, nous les aînés, que nous puissions avoir des gens qui nous regardent. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges. Là où j'ai mal fait, là où j'ai mal parlé, vous qui nous suivez, ne nous imitez pas. Malheureusement, cet enfant, Beltsassar, il avait vu comment son père, à cause de l'orgueil, a été jeté en brousse. Si vous avez le temps, vous pouvez lire. Dans le chapitre 3 et 4, disons 2, 3 et 4, vous trouverez cette histoire de Nebuchadnezzar. Alors, dans le chapitre 5, au lieu que son fils tire des leçons sur ce qui s'était passé dans la vie de son père, non, la Bible dit, il organise une fête. Il prend même les ustensiles de la maison de Dieu. Il les met à son service, il commence à s'enivrer. Lui, ses femmes et ses concubines, ainsi que ses grands. Vous savez, je ne vous interdis pas, mais je voudrais que chacun de nous prenne garde. Chaque fois que vous êtes invité à une fête, soyez très prudents, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend. Pendant la fête, oubliant que la terre appartient à Dieu, pendant la fête, oubliant que son père avait été frappé, la Bible dit que cet homme, il commençait à faire des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Et il vit une écriture. Et toute la fête s'arrêta. Tout le monde déséquilibré. Mais qu'est-ce que je veux nous dire, mes amis? Pendant ce temps-là, où la fête venait de s'arrêter, heureusement, c'est une parenthèse que j'ouvre, heureusement, la veuve, la mère à Beltsassar, savait ce qui était arrivé à son mari. Elle entra pour donner un conseil à son fils. Écoutez ce que dit la Bible. Elle dit, du temps de ton père, il y avait ceci et cela, mais dans ton royaume, il y a un homme. Cet homme-là avait donné la solution au problème qui avait frappé ton père. Écoutez-moi bien, je voudrais dire à quelqu'un, oui, dans ce monde, dans ton règne, mon frère, dans ta maison, dans ton église, dans ton quartier, il y a un homme. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus-Christ, c'est lui l'homme solution. Lorsque il y a eu quelque chose qui a frappé Nebuchadnezzar, l'homme là qui s'appelait Daniel était intervenu pour donner la solution. C'est comme ça qu'on fit appel à qui? À Daniel. Là encore, je voulais dire, ici je m'adresse encore à la génération qui monte.
Mes bien-aimés, comme je l'ai dit avant, dans cette affaire, heureusement qu'il y avait cette maman qui était sage. Oh, nous avons besoin de ces mamans qui sont sages. Après ces frappes, après cette calamité, après ces fléaux qui nous secouent, nous avons besoin des mamans, des sœurs qui peuvent être sages pour dire à cette humanité, faites attention, parce que votre père avait fait ça, votre mère avait fait ça, et voilà ce qui était arrivé. La Bible dit que on fit venir Daniel. Alléluia. Oui, comme je l'ai dit, Daniel c'est un homme. Il a fait son histoire, il est passé. Mais il y a quelqu'un dont la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet homme-là, l'homme de Galilée, il y a eu des gens qui avaient des problèmes plus que le tien. Il était intervenu. Aujourd'hui encore, il est capable de le faire. Écoutez ce qu'il dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, lorsque Daniel entre, le roi dit, voilà, j'ai prévu ça, j'ai prévu des présents. Daniel lui dit, garde tes dons avec toi. Alléluia. Néanmoins, je vais interpréter. Tes dons là, donne-les à quelqu'un d'autre. Mais moi, je vais interpréter. Vous connaissez la suite. Alors, ça, c'est le premier groupe. Il y a des gens qui, malgré ce qui se passe, il y a des gens, malgré la souffrance, la prison, la pauvreté, la famine, au lieu de tirer des leçons pour qu'ils se corrigent, non, malheureusement, il y a des gens qui continuent à s'endurcir, comme ce fut le cas de qui c'est Pharaon et ses serviteurs. Alors, écoutez-moi bien, mes amis. J'ai dit qu'il y avait deux camps. Mais le deuxième camp, nous venons de traiter le premier camp. Le deuxième camp, et je souhaite que toi et moi, nous soyons dans ce camp-là. Le camp de ceux qui ne vont pas mourir. Écoutez une parenthèse. Ceux qui meurent, heureux s'ils meurent dans le Seigneur, parce qu'ils ressusciteront. Mais s'ils meurent loin de Jésus-Christ, s'ils meurent tout en étant désectionnés, séparés de Dieu, c'est catastrophique parce que leur perte, elle est éternelle. Alors je disais, ceux-là qui vont rester en vie, nous les vivants qui resterons, parce que nous ne mourrons pas tous. Après cela, après cette catastrophe, ceux qui vont rester, oh, la Bible nous présente encore quelques exemples. Nous avons dans le chapitre 8 de Genèse et le chapitre 9 du livre de Genèse, nous trouvons un homme qui avait été épargné du fléau, qui avait été épargné du déluge. C'était qui? C'était Noé. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque Noé est sorti, vous allez trouver ça dans le livre de Genèse, chapitre 8 et le chapitre 9. Lorsque Noé est sorti de cette frappe-là, de cette calamité, écoutez ce que dit la Bible. Quand Noé est sorti, il offrit sur l'autel une offrande qui avait poussé Dieu à prendre certaines décisions. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent comprendre qu'après nous être échappés, nous pouvons faire des offrandes en guise d'action de grâce? Écoutez ce que Dieu dit. Lorsque Noé a fait ses sacrifices, Dieu sentit une odeur agréable. Et Dieu commence à sortir des décrets. Voilà, je ne frapperai plus l'homme. Voilà, je mettrai au ciel un signe, l'arc-en-ciel. Lorsque je rassemblerai les nuages pour détruire encore l'homme, l'arc-en-ciel s'élèvera. Et quand je verrai ce signe, je ne frapperai plus l'humanité. Est-ce que tu ne peux pas, toi, après cette vague, prendre conscience que si tu as été épargné, ce n'est pas la grâce de Dieu, parce que tu n'avais même pas mérité d'être sauvé. Tu n'avais pas mérité de continuer à vivre. Mais nous voyons Noé ici. Malheureusement, même si plus tard, vous allez m'excuser, plus tard, si vous allez voir, la Bible dit que Noé cultiva son champ, et le produit de son champ, c'était quoi? La boisson. Et la suite, il but.
Vous connaissez la conséquence? La malédiction descend dans la descendance de son fils Cham. C'est juste une parenthèse. Mais nous voulons d'abord nous attarder sur ce qu'avait fait Noé. Alléluia. Nous vous invitons, mes frères, après quelque chose de malheur qui peut vous arriver, je voudrais que vous compreniez que c'est mieux que nous puissions faire comme Noé. Il y a encore d'autres exemples. Vous pouvez trouver ce que je veux dire ici dans le livre de 2 Rois chapitre 19. 2 Rois chapitre 19, versets 30 à 31. Écoutez, mes amis, il y avait une puissance de frappe. Et lorsque le roi Ézéchias est informé de ça, il envoie un message à Ésaïe pour lui dire « Intercède pour le reste qui subsiste encore. Prie l'Éternel, parce que il est écrit dans ce chapitre-là que les enfants sont prêts à sortir du sein maternel, mais la force manque. Si tu peux prier pour le reste, oh mes amis, en vous donnant ce message, c'est aussi une prière que j'adresse à Dieu en faveur de nous qui restons, en faveur de vous qui resterez. Écoutez, la suite, quand Ésaïe a intercédé, le verset 29, disons, le verset que j'ai donné là, le verset 30 et 31, écoutez ce que dit la Bible. Ce qui aura été sauvé, ce qui va échapper, écoutez ce qui va arriver, poussera des racines et portera de fruits. Alléluia. Qu'est-ce que je vais nous dire, mes amis? Nous voulons qu'après ça, après ces mouvements qui secouent le monde, que les gens prennent conscience et que les gens s'enracinent dans les choses de Dieu. Ce n'est plus le temps de prendre les choses de Dieu à la légère, non. C'est le temps où nous devons nous lever et nous enraciner dans les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Au lieu de continuer à être en l'air, vous savez que nous avons des serviteurs de Dieu qui sont en l'air. Nous avons des hommes et des femmes du Seigneur qui prennent à la légère leur vie. Mais je voudrais que cette fois-ci, que nous fassions comme ce que dit la Bible, que ceux qui seront sauvés, ceux qui resteront, ils pousseront des racines. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? La Bible dit qu'ils porteront des fruits. Nous avons besoin que cette fois-ci, nous puissions porter des fruits dignes de la repentance. Vous savez, quand vous vous dites chrétien et que vous menez la vie comme tout le monde, ça ne sert à rien. Écoutez ce que Jean-Baptiste avait dit. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Moi, je pense qu'aujourd'hui, si l'Église est faible, si nos familles sont faibles, c'est parce que nos églises, nos familles, nos nations sont composées de gens qui vont dans des églises, mais qui ne sont pas enracinés dans les choses de Dieu. Nous avons des gens qui vont dans des églises, des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne portent pas les fruits dignes de la repentance. Nous voulons qu'après cette pandémie, que tu demandes à Dieu de te permettre que tu sois enraciné et que tu portes les fruits dignes de la repentance. Aujourd'hui, l'Église souffre. Aujourd'hui, les églises souffrent parce qu'elles manquent de gens qui ont des fruits, des gens qui sont enracinés dans les choses de Dieu. Nous allons donner un dernier exemple. C'est ce que nous trouvons dans la vie de Job. Vous savez que si vous analysez bien les Écritures, vous allez trouver que Job avait vécu avant Noé. Alléluia. Parce que quand Dieu a frappé le monde du temps de Noé, Dieu avait dit après là, il dit c'est fini, l'âge de tout être humain ne dépassera pas 120 ans. Mais lisez, dans le livre de Job, chapitre 42, de 10 jusqu'à 15, il est écrit qu'après cela, après ces vents qui a frappé sa maison, parce que Job est resté intègre, Job est resté craignant Dieu. Écoutez-moi bien, mes amis. S'il y a d'autres personnes qui meurent,
et que nous restons. Nous restons pour craindre Dieu. Nous restons pour que nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchons pour que Dieu, par sa grâce, il nous rétablisse comme il avait rétabli Job. Connaissez la suite. Parce que Job est resté intègre. Malgré les vents qui a secoué sa maison, il est resté intègre. Et la suite, Job a eu des jolies filles dans toute la contrée. Alléluia. Et Job a connu le rétablissement. Il a eu le double de ce qu'il avait perdu. Écoutez-moi bien, mes amis. Alors, nous allons terminer par ceci. C'est vrai. Nous voulons qu'il y ait des gens qui s'enracinent. Nous voulons qu'il y ait des gens qui portent des fruits. Mais n'oubliez pas le premier passage, non, le deuxième passage que je vous ai donné dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit, nous qui serons restés vivants. Alléluia. Nous serons là pour attendre, aller rencontrer le Seigneur. Chrétiens, est-ce que vous me comprenez? Si nous allons rester vivre, si nous allons porter des fruits, si nous allons nous enraciner dans le Seigneur, et même si Dieu va permettre que nous puissions vivre le rétablissement, et même si nous ferons des offrandes qui vont créer une odeur agréable à Dieu, même si Dieu va mettre des signes, écoutez bien, nous qui serons restés vivants, nous serons là pour attendre que la trompette sonne et que nous puissions aller rencontrer le Seigneur sur les airs. C'est ça la consolation de tout enfant de Dieu. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Écoutez bien, nous resterons pour attendre l'enlèvement du Seigneur. Il est écrit dans le livre de Corinthiens, chapitre 15. Paul dit, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes. Enfants de Dieu, si nous donnons notre vie à Jésus, si nous allons rester, si nous allons échapper, ne nous endurcissons pas. Mais soyons de ceux-là qui vont rester craignant le Seigneur, servant le Seigneur de tout cœur, et soyons de ceux-là qui vont attendre qu'un jour la trompette sonne. Vous savez qu'il y a des gens qui ignorent que le Seigneur descendra. Il reviendra prendre son épouse. Et je veux que tu sois parmi ceux-là qui sont sauvés et ceux-là qui vont attendre la trompette pour être enlevés. Je ne veux pas que vous soyez de ceux-là. Que Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Non. Nous allons faire une prière. Seigneur, merci pour cette parole. C'est vrai, je crois que nous resterons vivants. Permets à ce que tout celui qui restera vivant comprenne qu'il ne reste pas vivant parce qu'il est meilleur. Non, il reste vivant parce que toi, Dieu, tu veux le voir, prenant conscience et marchant dans ta crainte et attendant à ce qu'ils soient enlevés. Oui, que tu corriges notre façon de considérer les choses, que nous comprenions que cette terre ne nous appartient pas. Cette terre appartient à Dieu et que nous marchons avec crainte et tremblement. Oui, j'ai prié particulièrement pour cette famille qui est secouée. Oh Dieu, que tu soutiennes cette famille, que tu la fortifies et que tu bénisses tout celui qui nous a écoutés. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Amen.